La canicule, on en parle avec Étienne Pujol. Alors Étienne Pujol, il a des idées qui sont souvent extrêmement lumineuses, il faut le dire Étienne. Merci Arnaud. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Berilo. C'est intéressant cette idée de canicule. Alors, bon, il pleut. Bon, on s'est dit pas de chance. Mais il aurait pu faire très chaud. Oui. Pourquoi c'est important sur le plan du droit de traiter, de gérer cette question de la canicule ? Il faut anticiper, en fait. Toute la problématique des employeurs, des entreprises, c'est d'anticiper le risque, gérer le risque. On l'a dit suffisamment ici avec la pandémie, avec le télétravail, les risques managériaux, etc. Mais la canicule aussi, ça s'anticipe. Et ça s'anticipe de préférence quand il ne fait pas encore un épisode caniculaire. Et là, vous l'avez anticipé. Exactement. On l'a bien anticipé, on l'a anticipé, mais on en parle beaucoup. Vous avez vu ce qui se passe à Vancouver, vous avez vu ce qui s'était passé en Australie il y a 18 mois. 50 degrés. Exactement. Et ce sont des températures qui sont extrêmes et pour lesquelles les travailleurs sont exposés. Or, on l'a dit, l'employeur a le devoir de s'assurer et de préparer la santé et la sécurité physique de ses salariés. Et donc, la canicule fait partie des risques que l'employeur doit appréhender et anticiper. Alors, évidemment, quand on parle canicule, et on va arrêter de sourire, je pense notamment aux salariés, aux ouvriers sur les chantiers. Oui. On les voit très souvent sur les routes, dans les villes, et qui, avec des températures abominables, remettent du pavage, coulent du goudron. Ça, évidemment, ça touche en partie, on parlera aussi des gens du tertiaire, oui, qui sont dans des bureaux où il fait 45 degrés. Mais concrètement, qu'est-ce que peut faire l'employeur ? Il lève le chantier, il dit on ne peut pas travailler ? Parfois, oui, et même les salariés peuvent le faire. Vous savez qu'il y a un droit de retrait que les salariés peuvent exercer s'ils estiment que leur sécurité est en jeu. Et typiquement, effectivement, ceux qui sont à l'extérieur ou qui sont à l'extérieur et qui en plus doivent porter des équipements spéciaux de sécurité, etc. Casques. Exactement, vous imaginez la chaleur qu'il peut faire. Et donc l'employeur doit soit effectivement anticiper cela, puisqu'il y a une surveillance par Météo France qui permet d'anticiper les épisodes de chaleur, que ce soit des pics de 2 ou 3 jours ou des périodes de canicule qui sont supérieures à 3 jours, et décaler le cas échéant les chantiers ou aménager les horaires de travail. 2 outils pour l'entreprise. Alors, on va parler un plan d'action, donc ça c'est très concret, hein. J'imagine négocier avec les partenaires sociaux, Oui. avec les représentants du personnel à minima, et puis il y a l'outil d'actualisation du DUER. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Là, j'ai appris un mot, là. L'acronyme Document unique d'évaluation des risques. Ah, voilà. C'est un document qui est obligatoire dans toutes les entreprises et qui permet d'appréhender pour chaque poste de travail quels sont les risques auxquels les travailleurs sont exposés, que ce soit du tertiaire, juste de la prestation de service ou de la saisie informatique, mais aussi des gens qui vont être sur des machines ou qui vont être dans des bureaux, et précisément, vous l'évoquiez à l'instant, des bureaux où il peut faire chaud, où la climatisation peut ne pas marcher, ou qui sont exposés plein ouest avec le soleil couchant et donc le soleil en pleine figure. Juste des questions très pratiques, parce que ça concerne les avocats, parce que là, on est sur le terme générique, la manière dont... Mais un salarié qui arrive dans son endroit pour changer, il fait 45 degrés. Il doit changer parce qu'il doit mettre une tenue particulière, une grande surface, grande distribution, personnel technique, dans des Algeco à 45 degrés. Est-ce qu'il dit, moi, je ne peux pas travailler dans ces conditions, j'exige, et donc ce référent, j'imagine, au délégué du personnel, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Comment ça se passe, là, sur le plan du droit ? Comment ça se passe ? En fait, comme je le disais, il y a le droit de retrait qu'il peut exercer en disant, moi, si je vais travailler dans ces conditions-là, ma santé est un risque. Et donc, j'exerce mon retrait, je ne travaille pas. Alors, évidemment, après, il doit y avoir de la discussion avec l'employeur pour que quand même la prestation soit réalisée. Mais effectivement, le salarié est responsable de sa sécurité et de la sécurité de ses camarades. Ce n'est pas uniquement pour soi-même, mais le Code du travail prévoit... L'employeur, hein. Non, le salarié doit prévoir pour lui-même et pour ses camarades. Et l'employeur, bien entendu, c'est sa responsabilité de s'assurer de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et c'est pour ça que, vous l'évoquiez il y a un instant, et c'est tout à fait vrai, il doit y avoir un dialogue, et un dialogue plutôt en amont. Effectivement, aujourd'hui, il pleut, mais il fait déjà 30 degrés à Calvi aujourd'hui, ce matin. Donc, 29 à Île-Rousse. 29 à Île-Rousse, je vois que monsieur est renseigné. Absolument. Donc, effectivement, il va faire chaud cet après-midi. Et donc, dans des températures extrêmes, quand on doit renouveler l'asphalte sur les routes, eh bien, il va faire très, très chaud. Et donc, il faut anticiper ces situations-là. Vous l'entendez, Étienne, l'argument de l'employeur ou d'un groupe, parce que ce sont des groupes de BTP qui disent, mais attendez, nous, on a des clients à servir, on a des délais à tenir. Et si on arrête le chantier quand il gèle à -5 ou qu'il fait plus de 30, là, je me fais l'avocat du diable, nous, on ne peut pas vivre. Enfin, il y a un débat sur le plan économique, là. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper les périodes de chantier, les périodes dans lesquelles on va estimer qu'il va faire trop chaud et on va devoir s'interrompre. Généralement, il y a quand même un consensus qui fait jour sur la santé et la sécurité des salariés. Il y a une température donnée, précise, qui fait que à partir de 35 degrés, l'entreprise ou les salariés peuvent dire non, on ne peut plus ? Non, mais en revanche, une nouvelle circulaire interministérielle a été diffusée mi-mai qui anticipe ces vagues de chaleur, puisqu'on sait qu'il y en aura de plus en plus et de plus en plus importantes
importante. Je vous rappelle quand même qu'en 2003, il y a au moins 15 000 morts qui sont intervenus, ce qui a déclenché la journée de solidarité. Tout à fait. Mais on sait que ces épisodes de canicule, c'est-à-dire de longue durée, de périodes de haute chaleur, vont se multiplier. Et donc, cela implique d'anticiper, notamment pour les chantiers en extérieur, de les faire plutôt à mi-saison qu'en plein hiver ou en plein été, mais également pour le tertiaire, d'anticiper comment on gère ces épisodes-là. Donc c'est une incidence sur le calendaire, sur l'organisation des chantiers, la manière dont on organise avec son client. Exactement. Notamment. Et y compris dans la journée d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait prévoir de décaler en plus tôt le matin et plus tard l'après-midi. Comme en Espagne. J'allais le dire, exactement, voilà. comme en Espagne. On travaille différemment. différemment. Pas entre 13h et 15h. Tiens, d'ailleurs, en parlant de l'Espagne, le tertiaire, en connaissant un petit peu l'Espagne, c'est vrai que des cadres en Espagne décalent, démarrent à 6h du matin, 6h, 10h grand max. Et pause, et puis on rattrape le travail plus tard. Là aussi, un salarié du tertiaire dans des locaux qui ne seraient pas climatisés, par exemple, est-ce que là, il a aussi cette capacité de droit de retrait, de dire, moi, il fait 38 degrés, j'ai mis un thermomètre, je ne peux pas travailler. Oui. Ça, c'est rarement vu, ça. Le droit de retrait s'exerce à tout moment et en phase de risque. Alors après, un dialogue doit s'échanger, doit intervenir entre l'employeur et le salarié pour appréhender cette situation-là. Quand même, non L'employeur, généralement, va proposer des climatiseurs d'appoint ou des ventilateurs. Il a l'obligation de fournir de l'eau fraîche ou de l'eau réfrigérée, même si ce n'est pas ce qui réhydrate le plus. On sait que dans le désert, on boit plutôt du thé chaud que du thé froid. Ouais. Mais voilà, en tout état de cause, il doit y avoir un dialogue sur les conditions d'exercice du travail. Et point également essentiel, avec la multiplication du télétravail, et le télétravail qui nous était soi-disant imposé tout cet hiver, quand on est chez soi, on n'a pas forcément de climatisation. Et donc, quelle est la responsabilité de l'employeur par rapport au rafraîchissement de l'ambiance de travail? On anticipe que beaucoup de gens sont déjà allés télétravailler dans leur maison de campagne quand ils ont la chance d'en avoir une. On l'anticipe avec certitude même. Quelques conseils avant de nous quitter aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, à la fois côté employeur, côté salarié, puisqu'en fait c'est un face-à-face parfois. C'est profiter de cette période en amont de fortes chaleurs qu'on anticipe pour instaurer lors de la prochaine réunion du CSE, par exemple du mois de juillet, ce dialogue pour mettre en place un plan d'action, désigner un référent canicule au sein de la société qui sera responsable des remontées d'informations en lien avec le CSE sur les partenaires sociaux. Et puis, on l'évoquait à l'instant, les salariés qui sont en télétravail dans un studio sous les toits, quand on parle des immeubles haussmanniens parisiens, ils vont avoir très chaud et donc appeler ces gens-là pour leur demander comment ils comptent gérer un épisode caniculaire s'ils devaient intervenir. Les toits en zinc, qui sont épouvantables, qui sont très beaux, mais qui effectivement dégagent une chaleur abominable. Oui. Merci Étienne. C'est vrai qu'il faut s'attendre, c'est pas parce qu'il pleut et que la séquence là est plutôt partie sur des périodes de pluie. Il est fort possible que cet été on ait. Alors la canicule, ça se calcule sur quoi? Plus de 6 jours d'affilée? Oui, exactement. Il y a le pic qui est en dessous de 3 jours et après la canicule qui est au-delà d'une semaine. Au-delà d'une semaine. Et là on considère qu'on est dans une phase caniculaire. Merci Étienne d'être venu sur notre plateau, avocat en droit social au cabinet Berilo. C'était toujours un plaisir de vous accueillir. Je ne sais pas si je vous reverrai d'ici notre départ. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau aussi régulièrement. Puis on espère vous retrouver évidemment à la rentrée prochaine pour de nouvelles aventures. Merci en tout cas. On fait la pause parce qu'évidemment derrière vous, vous le savez, c'est la pause café, bien sûr, incontournable, la pause café de Fanny Griesmer. Et tiens, on va parler de la tenue vestimentaire, la façon dont on s'habille. C'est de l'apparence des apparences, c'est le langage non verbal. On en parle. Tiens, comment est-elle habillée Fanny Griesmer aujourd'hui ?